Les lauréats du concours régional d'excellence de mathématiques de Bouaké 2 sont connus. Au total, 12 écoliers et 42 élèves ont été distingués pour leur ardeur au travail. De même, les meilleures unités pédagogiques de mathématiques et conseils d'enseignement des sciences de la vie et de la terre ont été primés. Ces prix visent à créer une saine émulation entre les apprenants. Les mathématiques, c'est de la mécanique. C'est à force d'en faire qu'on devient vraiment très bon. Il y a des techniques qui sont simples et il suffit de s'y adonner et on peut s'en sortir. Les lauréats, eux, se réjouissent d'avoir glané ces prix. Quand on ne va pas à l'école ou qu'on nous laisse à midi ou le soir, je m'exerce en maths. Je fais beaucoup d'exercices. J'invite tous mes camarades à s'intéresser aux maths parce que les maths sont tout pour nous. Évoluer vers l'excellence. Seul on est faible, c'est ensemble qu'on est fort. Toujours travailler en équipe, voilà, comme on nous le demande dans les différents conseils d'enseignement. Le concours régional d'excellence de mathématiques et des SVT est à sa deuxième édition à la Draine de Bouaké 2. Pinsolo-Dougou dans la sous-préfecture de Bouniré-Dougou, région du Hambol. Ici, les populations ne font plus leurs besoins dans la nature, elles utilisent désormais les toilettes. Grâce au projet Assainissement Total piloté par la communauté, un projet développé par l'ONG internationale Habitat for Humanity Côte d'Ivoire. L'action de cette ONG a permis la construction de plus de 3000 latrines dans 33 villages des régions du Nord et du Centre. Ainsi, le cadre de vie de plus de 15 000 personnes vulnérables a été amélioré et assaini. Je voudrais surtout réitérer notre engagement à travers le côté du ministère pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Et le message que nous lançons à l'endroit des populations, que nous lançons à l'endroit des élus, c'est de soutenir l'action d'Habitat pour permettre le développement véritable. Pour encourager ce changement de comportement des populations rurales relatifs aux bonnes pratiques de l'assainissement, 20 villages des sous-préfectures de Bouniré-Dougou et de Dabakala ont reçu du matériel d'hygiène et d'entretien. J'ai vu des populations engagées à sortir de la défécation à l'air libre. J'ai vu des populations émerger. Un spécial merci aux populations qui ont compris le sens du message de Habitat for Humanity. Le sens du message du gouvernement de Côte d'Ivoire, mettre fin à la défécation à l'air libre. Pinsolo-Dougou. Tous les acteurs engagés dans la lutte contre la défécation à l'air libre, notamment les partenaires techniques et financiers, ont été appelés à poursuivre leurs efforts dans l'optique de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le défi à relever est l'atteinte de 0% de défécation à l'air libre en 2030. Maison des bébés, quartier Ngatakro, Bouaké. Cette pouponnière prend en charge environ 30 enfants orphelins et abandonnés âgés de 0 à 3 ans. Ces poupons reçoivent des vivres et non-vivres. Même action, autre lieu, le centre Notre-Dame des sources du quartier Air France. Ici vivent des enfants de malades mentaux et d'autres parents vulnérables. C'est donc de la communauté libanaise vivant à Bouaké, donc pour donner de la joie à ces enfants défavorisés. Notre éducation qu'on a subie, il faut aider toujours les pauvres, il faut aider toujours les gens qui sont dans les besoins. Une grande reconnaissance. Ça fait toujours chaud au cœur et très plaisir pour toute la maison. De voir ces gens se mobiliser tout dans ce temps de Noël. Il faut dire que la prise en charge même de la petite enfance, c'est très coûteux. Donc on a besoin du soutien de l'État, qu'on nous donne une petite subvention quand même pour pouvoir fonctionner. Ils ont compris la nécessité de se fondre et de poser des actes. Et ces bébés ont besoin de soutien. Ils n'ont pas demandé à naître. Et c'est nous qui devons les aider. Et on leur dit grand merci. En recevant ces dons de la communauté libanaise, les gestionnaires ont exprimé les besoins des centres de prise en charge d'enfants vulnérables.
personnel d'encadrement, produits pharmaceutiques et alimentaires, rénovation et extension des locaux. C'est devenu une tradition pour les cadres du département de Bondoukou, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Chaque année, ils contribuent à l'épanouissement des enfants pendant la Noël. Cette année encore, ils ont fait parler leur cœur en distribuant près de 3000 cadeaux aux enfants du département. L'initiative vise à aider les parents face aux dépenses liées aux fêtes de fin d'année. Il s'agit également de permettre à ces enfants de passer d'excellentes fêtes. Je voudrais juste relever que désormais, nous sommes dans une dynamique de rassemblement. Nous sommes dans une dynamique de solidarité. Nous sommes dans une dynamique de proximité. Et cela se ressent tous les jours que Dieu fait. Et chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver, surtout dans des moments festifs, nous ne ratons pas cette occasion. La joie et le bonheur pouvaient se lire sur le visage de ces enfants qui reçoivent pour certains la première fois un cadeau de Noël. Pour couronner ces fêtes de fin d'année, la finale d'un tournoi départemental de football doté du trophée Alassane Ouattara. Cette rencontre sportive, initiée par le député de Bondoukou, Maïzen Kofi Noël, est à sa 4e édition. Durant 3 mois, 40 équipes ont pris part à cette compétition. L'équipe de Sokor remporte le trophée en battant 2-0 celle de Kwasine Dawa. Des actions socio-éducatives qui participent à l'épanouissement des jeunes et à la consolidation de la cohésion sociale dans la région du Gantougou. Dans la salle de réunion de la mairie de Kaniasso, le préfet de la localité, Seydou Koulibaly, procède à l'installation du conseil municipal. Tête de liste à l'élection, Chantal Fani est reconduite pour diriger la commune de Kaniasso. Elle annonce que son mandat sera consacré essentiellement à la recherche de financement pour les projets au bénéfice des jeunes et l'autonomisation des femmes. Nous sommes tous ensemble pour pouvoir travailler dans l'intérêt de Kaniasso. Je demande vraiment aux religieux de prier pour nous, afin que nous puissions ensemble, main dans la main, faire le bonheur de Kaniasso. Chantal Fani est à son second mandat. C'est la première femme maire de cette localité de la région du Folon. Elle sera aidée dans sa tâche par 2 adjoints, Kone Vakaba et Fanny Tiemoko Melessi, pour répondre aux attentes des populations. À une trentaine de kilomètres à Bengro, en provenance d'Abidjan à Niassoué. Cette localité est l'une des plus dynamiques du département d'Abengro, dont elle dépend administrativement. Mais à Niassoué, ironie du sort, se retrouve entre 2 cultures, portées respectivement par les peuples Ayua et Ndénia. À l'origine, je suis Ayua et j'ai été dans un cadre indénié. Donc moi, au moins, je pense que j'ai un peu plus que les autres. Une chose est certaine. Il ne faut pas vouloir aller à Bangourou et puis dire que moi je fais partie de la famille royale d'Abangourou. Non, non, non. L'histoire du peuplement d'Aniassoué, aujourd'hui canton, est identique à celle du peuplement d'Ara, chef-lieu du département et siège de la tribu Ayua dont fait partie intégrante le canton Aniassoué. Selon la légende, 2 frères ayant fait le voyage du Ghana se sont retrouvés à Aniassoué et c'est là que commence l'histoire du peuple Ayua. En venant, nous avons comme chef d'équipe Nana Aïssia Kromo. Et arrivé à un fleuve, les gens ne pouvaient pas traverser. Donc elle a josé le coin, elle a vu que vraiment le coin n'était pas tellement débordé pour qu'on puisse dormir là. Donc elle a dit que les yeux sont paresseux, les yeux ont peur. Voilà, c'est là que nous avons traversé et nous sommes venus vers ici. Et arrivé ici, nous sommes tous de la même côté avec les gens de Ara. Arrivé ici, nous étions tous ensemble. Donc il y a un de nous, nos vieux, qui est parti à Ara et lui il est resté là-bas. Donc c'est pour dire que c'est ça qu'il dit, je suis resté, c'est ça qu'on appelle Ara. Aniassoué, bien que sous-préfecture du département d'Abengourou, marque sa différence avec les autres localités du royaume de l'Indénié dont Abengourou est le siège, à l'occasion de la fête d'Ignam, événement qui marque la célébration de l'année nouvelle dans tout l'Ayuanou.
Cette différence apparaît dans les dates de célébration choisies par le chef de la tribu Ayua et sur lesquelles s'aligne le chef du canton Agnasoué pour le symbole. Car malgré la concordance des dates, Agnasoué affiche sa singularité en cela que chaque 7 ans, le canton s'autorise une fête grandiose où les fils d'Agnasoué marquent l'attachement à leur culture et à leur tradition. Lorsque Ara fête les Ignames, Agnasoué fête les Ignames. On peut être invité là-bas comme ils peuvent être invités ici. Ça dit c'est le même jour, on ne peut pas les reporter. Ça veut dire que quelque part dans l'histoire, il y a une certaine coïncidence. L'Indénien ne fait pas la fête d'Igname toutes les années. Il le fait souvent morose, souvent faste. Mais ici à Ara, la fête d'Igname se fait toujours avec faste. D'une fête à une autre, c'est toujours la culture du peuple de l'Ayuanou qui est valorisée.